Alors pour ceux qui ont été voir, le film, de Sarah Bernard, Sarah la Divine, j'avais envie de faire une petite explication de texte en fonction de ce que moi ce qui m'a marqué, ce sur quoi j'ai percuté en fait. Et après vous me ferez vos commentaires sur, comment vous avez perçu ce portrait de femme. Donc pour moi, c'est une illustration magnifique du schéma abandon et carence affective. Vraiment, c'est-à-dire qu'on voit dans son histoire que bah, sa mère la désirait pas, qu'elle l'a abandonnée, qu'elle l'a placée, et que pour attirer son attention un peu plus tard, quand elle l'a récupérée, elle était placée dans un orphelinat, je crois. Elle a essayé, elle a fait une chute, s'est fait mal au genou. D'ailleurs après, elle en pâtira. Enfin voilà, et ça a marché, mais pas autant que ça. Bon, après elle l'a vendu. Enfin bref, ça a été un peu une catastrophe. Son départ, pendant longtemps d'ailleurs. Et donc après, les stratégies pour gérer ce schéma abandon là. D'une petite fille qui se sent seule, etc. Donc elle va déployer ses talents. Bon, alors ça, donc être petit à petit connue en tant qu'actrice, puis mettre toute son énergie là-dedans, bah, ça c'est approbation, reconnaissance. Je serai aimée, voilà, et je vais me dévouer, parce qu'elle va beaucoup travailler au service de plaire en fait, hein, d'être aimée par le plus grand nombre. Ça c'est une chose. Mais surtout, c'est dans ces histoires d'amour qu'on va voir le schéma abandon apparaître. Donc elle tombe super amoureuse d'un homme qui deviendra son Pygmalion, quoi, et qui est le père de Sacha Guitry, Lucien Guitry. Et dans l'histoire, il s'offre un couple libre. Le polyamour n'existait pas, bon, peu importe, c'est pareil. Et je pense que ça, c'est une des stratégies qui lui permet à Sarah Bernard de pouvoir s'affranchir des règles d'exclusivité, etc., mais d'avoir comme ça toujours des relations. C'est-à-dire que comme ça, elle ne se retrouve jamais seule. Elle vit presque en groupe et en communauté, il y a toujours du monde chez elle, des amis, il y a toujours une femme qui est proche, et puis elle a toujours des amants. Et à un moment donné, c'est marrant, mais il y a une remarque qui dit bon, elle s'est tapé le tout Paris, qui n'est pas sorti avec elle, voilà. Bon, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière ce côté tapageux, ce côté excentrique, etc., marginal, en fait, c'est pas du tout. Ça parle d'une petite fille qui est très fragile au niveau affectif et qui cherche à ce qu'il y ait toujours du monde qui l'aime et qu'il y ait des options et qu'elle ne se retrouve pas toute seule. Donc elle s'offre ce modèle des amours libres, en fait, avec cet homme-là, ce Lucien. Mais en définitive, elle n'a pas forcément les moyens de se l'offrir. Hein. Ce que je dis souvent dans le polyamour, c'est bien gentil les relations libres, mais si vous avez des schémas abandon, carence affective qui traînent, on voit dans son histoire qu'à un moment donné, elle n'a pas de marge en fait pour le traiter. Parce que lui, au début de la relation, oui, bah, c'est la passion, je t'abandonnerai jamais, je t'aimerai toujours, etc. C'est ce qu'ils se disent, voilà, l'un à l'autre. Et à un moment donné, enfin, je sais pas, une dizaine d'années plus tard, bon, bref, lui finit par rencontrer une plus jeune et elle probablement a lui met le grappin dessus en lui demandant, cette plus jeune, d'être exclusif en fait. Voilà. Et donc lui, il se dit, bon, bah, je vais arrêter ma relation avec Sarah Bernard, là, et puis pour être exclusif parce que je suis vraiment amoureux de cette femme et je voudrais faire quelque chose, construire quelque chose. Voilà. Et alors elle l'apprend, finit par l'apprendre, même si elle s'en doute. Et là, le schéma abandon en plein, là, elle revient. Là, c'est le côté tragique. Là, on voit vraiment que ça réveille toutes les blessures. Oui, mais cet homme à qui je pense qu'on resterait ensemble comme ça, dans ce contrat d'amour libre, et ce jusqu'à la fin des temps, mais le couple, c'est toi et moi. Voilà, et ils ont à peu près le même âge, quoi, un truc comme ça. Et du coup, ben, elle vieillit, donc hop, là, elle arrive à aller plus jeune. Alors ça lui fait ce qu'on appelle un coup au cœur. Hein. Pour le coup, elle repart sur des automutilations, elle se scarifie pour apaiser un peu la douleur. Voilà. Et côté masochiste aussi, elle se fait mal au genou alors qu'elle avait été tombée sur le genou petit. Enfin bon, bref. Donc on voit comment euh, ces stratégies compensatoires en fait du schéma abandon qui sont vraiment, bah voilà, je vais m'entourer, je vais avoir plein d'amants, je vais avoir plein d'amis, plein de tout ce qu'on veut là. Je serai jamais seule en fait, je serai très entourée. Eh ben, ça la met pas beaucoup en sécurité, hein.
Enfin, c'est pas gagné parce qu'il ne faut pas grand-chose pour que, poum, qu'elle se retrouve complètement à terre, quoi, au quatrième sous-sol. Malgré son succès, malgré... c'est comme une actrice de théâtre, donc voilà, sur la scène, voilà, elle est incroyable, tout le monde l'apprécie de partout dans le monde, etc. Enfin, elle est archi connue, s'entoure d'Edmond Rostand, Émile Zola, enfin bon, il y a des gens hyper reconnus, mais elle reste toujours très, très humble, je trouve, dans ce portrait qu'ils font d'elle. C'est très humaniste, très, s'intéresse à l'affaire Dreyfus, elle est toujours très... très généreuse, mais très touchante, parce que très authentique comme ça, pas du tout trafiquée. Enfin, dans le portrait qu'ils en ont fait dans ce film, en tout cas, elle reste elle-même, quoi. Et puis on voit bien que quand le rideau tombe, ben voilà, elle est comme elle est, avec ses côtés fragiles et ses forces et ses faiblesses, quoi. Très authentique comme portrait de femme. Alors moi, j'avais envie de faire pour moi, une petite explication de texte là-dessus, là, parce que en fait, ça m'a frappée, parce que c'est un portrait de femme qui me ressemble beaucoup quand même. J'ai dit, bon, oui, je me suis trouvée assez proche de ses choix, de sa façon de manœuvrer dans les relations pour gérer ces histoires d'abandon, hein, même si c'est pas une histoire aussi tragique qu'est la mienne, mais bon, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances. Et c'est intéressant, moi je le vois sous l'effet compensatoire, hein. Donc elle était à la fois dans l'enfant rebelle pour s'affranchir des règles qui étaient un peu féministes à l'avant l'heure, hein, parce que bon, sans batailler sur le féminisme, mais bon, puisqu'elle n'était pas dans les règles d'exclusivité du mariage traditionnel, etc. Bon, bref. Mais en même temps, ce petit enfant rebelle en elle, c'est plus pour gérer le schéma abandon. Il y aura toujours quelqu'un pour moi, et plus j'ai des histoires, des gens qui m'aiment, plus je suis aimée, plus je suis entourée, et moi je me retrouve seule face à moi, face au désespoir d'être carencée, en fait. Voilà. Bon, mais ça se règle pas comme ça, hein, malheureusement. Bon, après, ça se termine bien, enfin plus ou moins bien, parce qu'elle meurt, mais bon, comme tout le monde. Mais ce qui se termine bien, c'est son histoire d'amour. Le mec, finalement, compliqué leur truc. C'est toujours compliqué, les histoires comme ça, d'amour libre. Il part avec la nana plus jeune, mais finalement, elle est tellement jalouse qu'elle lui fait une scène de pas possible. Et donc, du coup, la nana jeune, elle finit par en vouloir au père, donc ça marche pas. Puis finalement, elle part avec le fils, la nana jeune. Enfin bon, des histoires toujours, hein. C'est vraiment invraisemblable. Finalement, eux, ils se rabibochent, là, le Lucien et Sarah Bernard, finalement, comme ils étaient quand même très attachés l'un à l'autre, bon, il est parti avec la plus jeune, mais finalement, il y avait toujours d'autres nanas, de toute façon, ils étaient en amour, mais finalement, ils sont toujours très attachés l'un à l'autre. Et voilà, bon, c'est une histoire comme ça, en toile de fond, on voit que c'est quand même son grand amour. En tout cas, elle, ça c'est sûr. Lui, certainement aussi, mais peut-être un peu moins accroché, moins agrippé comme ça. Là, on voit vraiment les réflexes d'agrippement de cette femme. T'es mon unique amour, voilà, t'es mon amour, étoile unique, même si en apparence, hop, on voit pas du tout. Ça n'apparaît pas sur le devant de la scène. Donc c'est le cœur d'artichaut sur le derrière de la scène, voilà, c'est ouais, très cœur d'artichaut en fait, ce portrait de femme. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Je trouve que c'était un très beau film. Voilà, vous ferez vos remarques.